voilà notre voiture de loc, la petite Fiat 500 assez sympa. Où on va pouvoir faire les folles comme d'habitude. Alors on n'a pas trop de chance pour le temps par contre, mais au niveau de la première impression de Palma, ça ressemble pas mal au Var, je trouve. Il n'y a pas un gros changement à part cette crique qui est magnifique et qui doit être sublime en été. Donc on nous a conseillé où on va déjeuner. Je connaissais Palma, j'avais vu Palma il y a 15 ans, mais là je suis pas revenue depuis et ça a l'air d'avoir changé un petit peu quand même. Voilà, je vais vous laisser découvrir au fur et à mesure mes impressions sur Palma de Majorque. On vient d'arriver à Palma les gars et c'est assez sympa je dois dire, on nous a recommandé cet endroit qui s'appelle Grand Follies ou à Cala et on va tester le repas et je vais vous montrer ce qu'on mange, c'est notre premier jour à Majorque. On a le bread et les croquettes. Superbe paella negra. Muy bien. Bon, regardez bien parce que ça se produira pas souvent quand même. Je suis en train de manger une paella noix. Une paella bamboula. C'est chaud mais c'est pas mauvais. Paella bamboula comme dirait Poulet. Là, on a pris la direction d'une petite crique qui s'appelle Candelmar et qui est absolument magnifique aussi, qui était pas très loin de l'autre, de là où on vient. Et on va se diriger vers Peguera, vers notre hôtel, mais avant, on fait un petit break. Voilà où on est, Resto Iveta, ça a l'air, c'est très sympa. C'est un endroit magnifique. Vraiment dommage qu'on n'ait pas beau temps, mais je recommande l'endroit vraiment. Derrière, il y a le restaurant Iveta qui est pas très bien noté, donc je pense qu'on n'ira pas. Mais ça peut être très sympa de passer une après-midi là, voire une journée, parce que c'est reposant, c'est calme et c'est blindé de Hollandais. On est arrivé au port d'Andrax. Bonjour Poulet. Connaissez pas du tout le petit port. Par contre, les gens. Petit marché de poissons. Alors, petit tikka masala à l'Indien à Port Andrax. Alors les gars, je vous en parle. Je recommande cet Indien. Non, je recommande pas. Moi, je recommande. Avec un petit cheese man. Magnifique. Good morning. Deuxième jour à Palma, ce petit hôtel est assez mignon. Il a un peu un style grec.
pas très cher, 100 € la nuit, ce qui est assez sympa finalement. Et c'est peaceful, c'est calme, c'est en plein centre de Peguera. Et on aime bien finalement, le petit-déj était très sympa. Et là on se prépare à monter dans le nord de Palma, à Soler. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère, c'est fou. Non, c'est fou. Direction Solaire dans le nord de l'île. On est sur l'autoroute de Palma. La seule boulangerie qu'on a trouvée. Alors nous voilà à Solaire, la place, sur la place principale avec la cathédrale derrière moi. C'est très touristique, mais c'est très beau, très chic. On sent qu'il y a de la caillasse. Il y a des petits bars partout. C'est la place principale et j'aime beaucoup. Il y a même un petit tramway qui passe. Regardez comme c'est mignon. On arrive à Port Solaire. Allez. Avec le petit port en face, des allées, le phare. On s'est installé sur la plage de Port Solaire. Et on profite un petit peu du soleil parce qu'on n'en a pas eu jusqu'à présent. J'avoue que c'est bien sympa. C'est un coin qui est très chouette d'aller à Solaire et de prendre le petit train qui vous mène jusqu'à Port Solaire. Ça évite de prendre la voiture. Un petit train tout en bois que vous avez vu précédemment et qui nous permet de visiter en plus la région. C'est un endroit où je pense que je reviendrai. Je vous mettrai des adresses dans la description en dessous et surtout n'oubliez pas de faire le nord de l'île parce que c'est vraiment magnifique, il y a des plages et des criques magnifiques, je vous en montrerai d'autres un petit peu plus tard. J'aime bien l'intérêt de ces petits week-ends d'escapade en Europe parce que c'est pas très loin. Palma c'est à 1h05 d'avion de Nice par exemple, peut-être un peu plus de Paris. Et ça vous permet de voir autre chose, de sentir une autre culture, de goûter à la nourriture espagnole qui est assez fantastique et de profiter de rencontrer des gens différents. Ici il n'y a pas du tout de français donc c'est assez sympa pour moi. Mais en plus, il y a énormément de Hollandais. J'ai l'impression que l'île leur a appartenu, qu'ils ont un crush sur cette île. Il n'y a que ça. Et c'est pas forcément des gens très sympathiques, mais c'est des gens qui sont calmes, qui profitent de la vie, qui sont souriants. Donc c'est très agréable et vous rencontrez des gens sympas comme toujours dans les voyages. Il faut rester jeune, même si on vieillit. Il faut rester bold, italique. But not regular. Il faut profiter de la vie les gars, c'est pas très loin, c'est pas très cher et c'est une belle destination en début d'été. On est dans la montagne.
Alors nous voilà arrivés à Fornalux, qui est un joli petit village au milieu de la montagne. Le petit village de Fornalux, classé au patrimoine de l'UNESCO. On se balade tranquillou, les maisons sont toutes en pierre, c'est magnifique. Une petite placette, oh, joli ce petit escalier. You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my brain makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing on my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing on my dreams. Le même soir, nous voilà de retour à Port d'Andrax et on pourra aller dîner parce que c'est à peu près le seul endroit qui soit vraiment sympa dans le sud de l'île, du moins dans le sud-ouest de l'île, et on se balade un petit peu et on va aller prendre un apéro sur un petit bar qui est en promontoire qui s'appelle le Brismar, qui appartient à un hôtel d'ailleurs. Et ça va être assez magnifique, je dois dire. Donc voilà le bar, le Brismar, où on prend l'apéro. C'est étonnant et on va attendre le sunset à cet endroit-là. En même temps, pour rigoler, j'ai pécho le boss. On a bien bu, on a bien ri et voilà le sunset, c'est juste sublimissime. Ce soir-là, on a très bien mangé au resto The Eleven, le 11. C'était délicieux, je vous le conseille vivement. Apollo n'ira jamais, on est torché. Troisième jour, direction Manacor pour voir le centre de tennis de Nadal. Alors je vous parle du centre d'entraînement de Nadal, puisque Nadal est de Palma de Majorque, donc il a monté ce centre d'entraînement ici, et moi le tennis étant mon sport de prédilection, c'est un grand moment pour moi, une grande émotion d'être dans le centre, le club de tennis de Majorque, Rafael Nadal. Et je vais essayer de trouver un t-shirt Rafa pour mon fils. Il y a même des terrains de paddle, puisque le paddle est à la mode maintenant. Et on va passer un petit moment ici parce que je sens bien l'atmosphère de mes années de jeunesse au tennis, de mes années tournois, de tout ça, et ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Mon fils étant un bon joueur aussi, je vais faire plein de photos pour lui montrer ça et enjoy the moment at the tennis club academy de Nadal. À une petite demi-heure de là, on a pris la direction de la baie d'Aramador et on est un peu largué. Voilà, la voiture est garée, on avance, on a un peu de marche à faire avant d'arriver à la fameuse cala, c'est-à-dire la fameuse crique.
s'est installé sur la crique d'Amaratos qui est très jolie, l'eau est bleue turquoise, c'est magnifique. Et on est posé là pour quelques heures. On profite de la plage, la mer est bonne, il y a beaucoup de monde, ce qui n'est pas moins sympa. On profite de ces petites criques magnifiques qu'il y a dans Palma. Je vous recommande cette crique. Désolé pour le bruit, mais les vagues étaient déchaînées. Petite crique avec pas grand chose autour. On a marché pour y arriver. C'est un bon moment qu'on passe encore à Palma, je vous le conseille, franchement. Bon, c'était bien sympa la plage d'Amarador. Dernière soirée au port d'Andrax, à se faire de la sangria, du poulpe et des hamburgers. On a bien mangé, c'était super sympa. Dernier sunset. Ouais, on a bien aimé ce petit séjour de 3 jours, cette petite break à Majorque. Bien que ça ressemble beaucoup à la Corse et que ça m'a pas impressionné, mais c'était fun. On a bien ri, on s'est bien détendu, c'était chouette. Et sous le sunlight des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser.